Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo du calendrier de l'Avent. On est le 20 décembre, j'espère que ça va nickel pour vous, mais en tout cas ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale Punisher. Alors le Punisher, c'est un personnage que j'avais vraiment envie de découvrir. Et la série télé, quand elle est arrivée sur Netflix et quand il est arrivé surtout dans la saison 2 de Daredevil, j'ai eu envie de découvrir le personnage. Et je me suis acheté des merveilles absolues et je vais vous en parler. Avec les intégrales de Garth Ennis et Steve Dillon. Ouch. Alors là je vous le dis, il y a de l'épisode. Il faut savoir qu'il y en a 4. Parce qu'en fait il y a les deux premières qui racontent la première œuvre, c'est-à-dire c'est Garth Ennis et Steve Dillon. Et dans la deuxième, il y a Garth Ennis toujours. Mais c'est plus uniquement Steve Dillon qu'on retrouve au dessin. On en retrouve plein d'autres. Vous pouvez vous arrêter dans les deux premiers. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le reste. Mais moi je vous le conseille vivement parce que c'est trop bien. J'ai adoré. J'ai adoré pour plein de raisons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez tous les épisodes de Garth Ennis sur le Punisher. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est que à l'époque, le Punisher, plus personne ne le lisait. C'était un personnage, en fait, il servait à rien chez Marvel. Parce que à l'époque, les ventes étaient catastrophiques et Marvel, ils allaient mettre la clé sous la porte. Ce qui fait que rien ne se vendait. Et autant vous dire que le héros secondaire Punisher, ça se vendait encore moins. Mais il y avait un scénariste, Garth Ennis, qui était un petit peu en vogue à ce moment-là. Il était sur Preacher, donc il avait bien marqué les esprits. Il avait, je sais pas s'il a travaillé sur The Boys avant ou après, j'en sais rien, qui a été adapté sur Amazon, qui est une série géniale. Et en fait, il était en train de vraiment exploser Garth Ennis. Et alors, Marvel ils sont arrivés. Et ils ont dit à Garth, Garth, si tu veux, on te donne le Punisher et tu viens le scénariser. Garth il a répondu non. Et là, Marvel ils sont... Ah mince, bon bah ok. Elle a dit attendez, moi je veux bien, mais alors par contre vous me laissez carte blanche. Vous me créez un label, un label adulte, ce que vous voulez, j'en sais rien. Et vous me connaissez, moi je peux pas vous faire un truc gnangnan avec des héros colorés, du Spider-Man, du machin, c'est pas possible. Je ne sais pas faire ça, je sais pas, c'est pas dans mes rayons, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas écrire comme ça. Si vous venez me chercher, c'est que vous savez comment j'écris, donc je veux pouvoir être liberté totale. C'est-à-dire que si j'ai envie d'être hyper trash, je suis hyper trash. Autant vous dire que le premier numéro il s'est lâché. Marvel, ils étaient tellement ruinés à ce moment-là, ils étaient en train de mettre la clé sous la porte, puisqu'ils sont en train de vendre leur licence, les X-Men, Spider-Man, tout ce qui les a foutus dans la merde aujourd'hui, hein, enfin tout ce qui fait les problèmes de droit qu'on connaît aujourd'hui. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a aussi des licences de jouets, il y a plein de choses qui ont joué. Et alors là, ils ont accepté. Et ils ont dit, bah ok, on va faire ce qu'on appelle le Punisher Max. C'est une série, ok, c'est annoncé. C'est pour les plus de 16 ans, plus de 18 ans, voilà, c'est pour les adultes. Donc les enfants, vous n'êtes pas censés lire ça. Si vous le lisez, ça vaut risque et péril. Nous, on n'est pas responsable, on vous laisse faire, on édite, on imprime et on voit ce que ça donne. Et là, bon bah alors là... alors Garth Ennis, il s'est dit, j'ai un mec, j'ai un soldat qui est rancunier comme jamais, qui pour lui la seule justice c'est tuer des gens, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah alors là je vais m'éclater. Je vais m'éclater, et alors là, pour être bien tranquille, c'est-à-dire que pour être bien tranquille, dès le premier numéro, il va commencer. Hop. Il commence tout de suite, hein, comme ça on le prend au sérieux direct. Il a un flingue sous la tête d'un mec. Hop. Il y a du sang de partout. Tout va bien. C'est nickel. Et puis là, boum, explosion. Il y a déjà un mort, tout de suite. Et alors là, on a enchaîné. Et on voit des choses un petit peu dégueu, des cadavres, un Punisher hyper sombre, des fusillades dans tous les sens, du sang, du vrai sang. Hein. Il a pas hésité, c'est-à-dire que son premier numéro, quand vous le regardez, c'est vraiment un truc du genre, il a testé. À mon avis, il a regardé, il a dit, bon bah si ça passe, et bah ça veut dire que je peux m'éclater, que je peux faire ce que je veux. Et alors il a fait ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il est arrivé et il a commencé par contre à nous raconter une vraie histoire. Et c'est l'histoire en fait du Punisher qui justement a perdu sa femme, a perdu toute sa famille et qui va devoir donner justice et rendre justice. Et on va rencontrer plein de personnages qui justement sont torturés un peu comme lui. Et ça va être l'occasion de découvrir plein de personnages. Et surtout, l'affrontement entre Daredevil et le Punisher qui a inspiré la série télé. On va découvrir, je vais vous montrer d'ailleurs parce qu'il y a une scène qui doit vous marquer, qui doit vous rappeler quelque chose. C'est la scène où Daredevil, Matt Murdock, est accroché au haut d'un poteau sur un toit, qu'on avait vu dans la série qui a été récupérée. Voilà, ici,
Bref, là-dedans, mais c'est la Bible en fait, c'est la Bible. Si vous aimez le Punisher, c'est la Bible. Et moi qui aime Daredevil, on ne dit même pas. Y a vraiment de tout. C'est génial. Moi je trouve que c'est ultra bien dessiné. Alors certains se plaignent du papier. Le papier des Marvel Icons. Vous aimez pas le papier des Marvel Icons. Alors je sais pas pourquoi. Parce que moi quand je le tiens, là je trouve que c'est très beau. Alors, et ça coûte pas très cher, puisqu'un pavé comme ça coûte 35 €. Si c'est un omnibus, ça coûterait 72 et ça valerait. Bon, je sais pas combien ça coûte. Les omnibus coûtent tellement cher. Toi, je vous ai pas présenté d'omnibus, c'est pas la peine, hein. Franchement. Franchement. Les omnibus aujourd'hui, 70 €, 75 €, enfin des trucs comme ça. Enfin, quelle horreur. En plus, les derniers sont tout petits. Je sais pas si vous avez vu le dernier là. Comment il s'appelle? Un truc en plus. En plus, c'est un truc Max aussi. Ah, j'ai plus son nom. Ah bah ça me reviendra plus tard, c'est pas grave. Un truc en fait où ils font une sorte de parodie de la Justice League. Un truc qui m'intéresse pas du tout, malheureusement. J'ai pas accroché. Et en plus, j'ai pas les 70 € à les mettre dedans. Je les ai mis dans la saga du clone parce que je suis fan de Spider-Man, mais je les mettrai pas dans un truc stupide, faut pas déconner. Marvel, ils vont. Panini, faut pas déconner non plus quoi. Si je le trouve en occasion à 49 € comme je l'avais trouvé une fois, je le prendrai, mais si je le trouve pas en occasion, faut pas déconner. 70 € quoi. 70 € pour ça, non. C'est une blague sans nom. Bref, on va y rencontrer plein de méchants, on va y rencontrer des méchants un peu caricaturales mais qui sont très bourrins. On va bien sûr avoir du sang, enfin on va tout avoir. Le mec, s'il faut aller dans le tas, il y va. Et je peux vous dire que les intégrales, il y en a une. Boum. Et la deuxième, elle est juste là. Pareil, même tarif, elle est énorme. C'est un truc énorme. Vous avez tout un passage par exemple qui va vous montrer qui se passe vraiment dans un noir absolu, qui est vraiment génial, je vous le recommande. Garcenis et Steve Dillon, les 2 tomes, c'est vraiment ce que vous pouvez lire de mieux sur le Punisher. Mais je voulais terminer quand même, parce qu'en fait ça, c'est tout le monde vous le dit. Tout le monde vous dit Garcenis et Steve Dillon, il faut le lire parce que c'est comme ça et parce que c'est la Bible. Et en fait, bah, je dis exactement pareil que les autres. Et pour me différencier, j'avais quand même envie de vous en parler rapidement. C'est Jason Aaron, toujours, hein, toujours le même. Et bah, on retrouve Steve Dillon. Et en fait, il est arrivé juste après que Garcenis soit parti. Et en fait, il a essayé donc justement de reprendre le titre. Et alors moi, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est un concept que je trouve génial. C'est le Punisher, il hallucine. Il arrive, il dit non mais attendez, c'est qui que vous allez mettre comme maire? Wilson Fisk? Y'a pas de problème. Il va falloir peut-être que j'aille que je règle ça, hein. Ça c'est pas possible, c'est pas en accord avec mes notions de la justice. Donc je vais lui défoncer sa tronche. Si jamais il veut se présenter, je peux vous dire il y arrivera pas. Je le tuerai avant qu'il y arrive. Et alors là on a un truc avec un Jason Aaron qui liberté totale également, qui alors va pas hésiter, Jason Aaron, le Punisher il va tout faire pour le trouver. Il va tout faire pour le faire payer, pour empêcher que ça arrive. Et il va affronter donc le Caïd. Et alors l'affrontement avec le Caïd, moi j'ai adoré. Je trouvais ça génial. Le Caïd, je l'ai rarement vu aussi bien interprété, aussi bien, même si c'est très bon dans la série, hein, forcément. Alors vous avez vu, il y a un tout petit peu de nudité, un petit peu. Donc c'est le label Max, hein, donc attention. C'est vraiment un label pour adultes. On retrouve bien entendu Bullseye. Enfin, on retrouve tous les codes qu'on a vus et que vous connaissez dans la série. Le Punisher très sérieux. Moi j'ai adoré. Et en plus, ça, pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est en un tome. C'est-à-dire que vous avez une intégrale et vous n'avez rien besoin d'autre. Il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Et je trouve que c'est génial, c'est une super idée cadeau. Là, le Punisher de Garcenis et Steve Dillon, c'est du satisfait ou remboursé. C'est ce connu depuis des années, tout le monde nous dit que c'est génial. C'est réédité tout le temps. Il n'y a pas de raison de se tromper. Là par contre, c'est un peu plus moins connu. Mais par contre, c'est génial. J'espère que ça va rester longtemps dispo parce que comme ça, je vais pouvoir le proposer encore longtemps. Mais moi, j'ai trouvé ça super et je vous le recommande. Franchement, c'était top et puis voilà quoi. Enfin, je manque de mots, mais parce que je manque de mots un petit peu là, mais franchement, le Punisher, si vous le lisez pas encore, bah, lisez-le parce que ça vaut vachement. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me revoir demain matin. Si vous voulez pas me revoir, vous abonnez pas. Si vous voulez me revoir, bah vous abonnez. Mais oui, l'abonnement, c'est pas mal. On va essayer de finir l'année au meilleur top de l'abonnement. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent avec un nouveau comics. À demain.